suis Amina Seck, je suis romancière et scénariste. Je suis la fondatrice de Les Culturels, qui est une agence pour la promotion des arts et culturels au féminin, et l'organisatrice du Salon du livre féminin de Dakar. Très bien. Culturel, ça rend bien compte de la philosophie que vous avez. On a culture Absolument. Et elle. Oui, tout à fait. Bien. Nous sommes ici au Festival international de l'entrepreneuriat. Qu'est-ce que vous proposez ici? Alors, ce que nous proposons ici, c'est peut-être pas une proposition, mais plutôt montrer ce que nous faisons en tant que secteur culturel, parce qu'on on entend souvent l'entrepreneuriat des femmes, l'entrepreneuriat des jeunes, l'entrepreneuriat de tout, et la plupart on oublie l'entrepreneuriat culturel, hein, qui est un levier pour le développement, pour l'employabilité des jeunes, etc. Parce que tous les métiers qu'on peut retrouver dans la culture, on peut aller jusqu'à par exemple plus de 100 métiers, 200, 300, voire même 500 métiers dans la culture, dans les arts et la culture, dans les 9 arts qui existent. Alors, c'est pour ces raisons-là que moi et Culturel, nous sommes là pour un peu parler de ces métiers-là qui pourraient un peu aider la jeunesse à sortir du chômage, en fait. Oui. La jeunesse, mais vous semblez mettre l'accent sur les femmes. Oui, je mets, tout à fait. Je mets l'accent sur les femmes parce qu'il y a beaucoup de femmes qui évoluent aussi dans le milieu de la culture, les arts, etc., mais qui ne sont pas reconnues. La plupart n'ont pas reçu de formation ou bien de renforcement des capacités pour pouvoir exercer le métier qu'elles ont choisi. Donc du coup, elles sont souvent mises derrière et il y a un peu de favoritisme du côté des jeunes garçons qui peut-être ont eu la possibilité de se former et d'avoir les compétences qu'il faut pour être recrutés dans des activités culturelles. Et donc, vous prenez en charge cette formation, ce renforcement des capacités en faveur des femmes. Tout à fait. Pour qu'elles puissent entreprendre dans la culture. Pour qu'elles puissent entreprendre dans la culture. Parce que là, je suis en train de travailler sur un projet. L'objectif, c'est de former 100 femmes pour cette année à venir, 100 femmes sur les différents métiers de la culture. Parmi les 9 arts, donc prendre dans chaque art un métier qui n'est pas trop valorisé, qui n'est pas trop connu, qui peut vraiment aider les femmes à s'insérer dans le milieu professionnel. Donc 100 femmes comme objectif à former sur les métiers de la culture. Comme lesquels par exemple? Alors, vous prenez par exemple le 7e art qui est le cinéma. Il y a à peu près 70 métiers dans le cinéma. Alors, dans ces 70 métiers-là, il y a l'accessoiriste qui n'est pas très, ici en tout cas au Sénégal, qui n'est pas très valorisé. Alors, on peut compter juste 2 à 3 accessoristes qui existent au Sénégal. Les autres font un peu, je ne sais pas comment le dire, la plupart du temps, les femmes ne sont pas recrutées dans ces postes-là. Il y a tout le temps des hommes qui le font. Alors, il y a également, par exemple, dans aussi le cinéma, ou bien même dans la musique, le beatmaker, où les femmes peuvent également faire et qu'on ne fait pas. Par exemple, vous prenez dans la littérature, par exemple, il y a comme les métiers d'éditrice. Ce n'est pas très répandu au Sénégal. Il y a tout le temps les hommes qui font les éditeurs. Par exemple aussi pour la sculpture, beaucoup de femmes ne le font pas. Peut-être qu'on peut aider dans ce sens. L'architecture également, qui est le premier art, beaucoup de femmes ne le font pas. Il y a également le 9e art qui est le dessin animé. Beaucoup de femmes ne s'investissent pas dans ce secteur-là et pourtant c'est des secteurs porteurs, c'est des secteurs qui peuvent aider sur l'avenir de la culture ou même du développement du pays. Voilà. Madame Seck, quelles sont à ce jour vos réalisations? Alors, à ce jour, les réalisations, c'est que j'ai déjà organisé le premier salon du livre féminin de Dakar quand il s'agit de Culturel, qui est l'entreprise. Alors, former 10 femmes sur la création et l'écriture de nouvelles.
Et après cet atelier-là, un recueil de nouvelles est produit par les participantes qui sera publié, Inch'Allah, bientôt et sera présenté à la prochaine édition du Salon du livre féminin de Dakar. Aussi, en ce qui me concerne, moi personnellement, en tant que romancière et scénariste, j'ai déjà publié un roman. Et aussi, j'écris, je reçois des commandes de longs métrages, de courts métrages, de séries. Je travaille beaucoup avec les maisons d'édition internationales et également du pays sur des projets cinématographiques. Et je forme également sur l'écriture de scénarios. Très bien. Alors, quand vous parlez du salon du livre féminin, qu'est-ce que cela suppose? Alors, déjà, un salon du livre exclusivement dédié aux femmes vient à son heure. Il y a beaucoup de femmes sénégalaises et africaines qui ont écrit et qui ne sont pas connues. Alors, le problème, enfin, je ne vais pas dire problème, c'est-à-dire elles ne sont pas connues parce qu'elles ne sont pas mises en lumière. Le peu de salons qui existent, par exemple, au Sénégal, les femmes, la plupart des écrivaines ne sont même pas au courant. Ou si elles sont au courant, c'est juste des spectatrices, mais pas actrices dans ces salons-là. Et aussi, la deuxième chose aussi, c'est de combler un vide. Parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'activités littéraires. Maintenant, ça commence vraiment à bouger et je salue cette initiative-là. Il n'y avait pas beaucoup d'activités littéraires au Sénégal. Et le peu d'activités littéraires qui existent, les femmes voilà, ne sont pas mises en lumière. Raison pour laquelle j'ai organisé le Salon du livre féminin. Est-ce que les femmes comprennent les enjeux de ce que vous leur proposez? Est-ce qu'elles s'y intéressent? Est-ce qu'elles viennent vers vous pour que vous travaillez ensemble? Oui, et je m'en réjouis beaucoup parce qu'elles sont très réceptives par rapport aux propositions que Culturel est en train de faire pour toutes ces femmes qui évoluent dans les milieux de la culture, quelle que soit la discipline. Et voilà, elles connaissent les enjeux, elles viennent vers moi pour même proposer des activités ou bien des formations qu'elles ne peuvent pas se payer. Vous êtes romancière, alors est-ce qu'on vit de ce métier-là de romancier au Sénégal et en Afrique? Oui, on vit le plaisir d'écrire et d'être lu. Mais à part la passion, si je parle de mon cas, je ne vis pas de l'écriture en fait. Je ne vis pas de l'écriture. Alors, juste la passion, le plaisir d'écrire, le plaisir de poser des mots sur les mots de la société et en particulier ce que vivent les femmes. Sinon, non. Je vis plutôt du cinéma, l'écriture de scénarios. Oui. C'est ça qui paie mes factures. Et quelle est la place des femmes dans le cinéma au Sénégal et en Afrique? Alors, beaucoup de choses commencent à changer pour les femmes parce qu'elles s'imposent. Hein? Elles commencent vraiment à s'imposer sur beaucoup de choses. Mais il y a encore du chemin à faire parce qu'elles n'ont pas encore la possibilité d'être présente sur tous les métiers qui existent dans le cinéma. Et Inch'Allah, je pense qu'on va y arriver. Mais là, pour le moment, ça va. Elles écrivent, elles réalisent, elles produisent, elles jouent des rôles importants, ce qui n'était peut-être pas le cas il y a quelques années. Elles ne sont pas discriminées dans l'occupation de certains rôles? Oui, la discrimination existe dans tous les secteurs de la culture et même d'autres secteurs qui ne sont pas la culture. Mais ce qui se passe actuellement, c'est qu'elles savent, les femmes qui sont dans ces secteurs-là, savent ce qu'elles valent, ce qu'elles veulent et là où elles veulent aller. Et c'est ce qui est important pour le moment. Aminata Seck, je vous remercie. Je vous remercie également. Merci. Merci beaucoup.